J'ai pas pris. Merde, j'étais en train de me recoiffer. Post-déconfinement. Salut à tous, on se retrouve enfin en vidéo après ce confinement. C'est vrai que j'en ai pas fait pendant ces 57 jours de confinement dû à la crise du Covid-19. On se retrouve enfin sur ma terrasse, sous la Bastille de Grenoble, et on va parler de ce potentiel tourisme d'après dont on parle. Est-ce qu'il va vraiment arriver? Est-ce qu'on va transformer le tourisme? Est-ce qu'on va avoir une transition du tourisme? C'est le sujet d'aujourd'hui, Idétox. Cette crise du Covid, forcément, c'est une grosse claque pour le secteur du tourisme, avec des milliards d'euros à l'échelle internationale. Quand on regarde les chiffres de l'OMT, c'est un énorme plongeon du tourisme international. C'est clair que les destinations qui avaient misé énormément sur une internationalisation du tourisme, en allant chercher en fait des destinations lointaines, ça pose quand même aujourd'hui souci parce qu'en fait ils doivent redécouvrir en fait qu'il y a aussi des clientèles locales, il y a des marchés intérieurs, et c'est ça qu'il va falloir en fait toucher aujourd'hui et cet été en fait pour essayer de sauver la saison et sauver en fait des entreprises du secteur du tourisme. Donc ça c'est un fait. Les plans d'urgence qu'on voit actuellement du gouvernement, de la Caisse des dépôts, de tout ensemble des acteurs, c'est important d'arriver à sauver ces entreprises en France là-dessus. Passé ça, aujourd'hui on a quand même déjà des annonces sur réouverture de certaines stations de sport de pleine nature. Nous autour, là en montagne, on commence à déjà avoir des dates, 21 juin, etc. Donc on se dit que c'est bon, ça va repartir. L'Italie a dit c'est bon, nous on veut ouvrir les frontières, venez chez nous. Donc il y a une vraie volonté d'ouvrir à la fois les marchés intérieurs et derrière peut-être le marché européen. Dans tous les cas, les signaux actuellement de reprise, et depuis que le Premier ministre a pris la parole la semaine dernière, on sent bien que les réservations des gens, des touristes en fait, reprennent, et donc on va dans le bon sens. Je pense que la saison sera en tout cas à peu près sauvée pour les destinations qui arrivent à aller toucher en fait de la clientèle nationale. Ça c'est un point. Au-delà de ça, vous avez sûrement entendu, écouté, vu l'ensemble des appels, des manifestes, des écrits, des interviews en fait pendant le confinement sur cette société d'après, ce monde d'après en fait qu'on pourrait imaginer. Prenons le temps pendant ce confinement en fait d'imaginer l'après. Nous, avec ma casquette de président du réseau des acteurs du tourisme durable, on a aussi rédigé. On s'est dit que c'était le bon moment en fait pour rédiger un manifeste pour un plan de transformation du tourisme. Parce qu'en fait on se disait, attendez, on va pas repartir comme en l'an 40, on va remettre du cash dans la machine et c'est reparti comme avant, tout va bien, le tourisme international, les retombées économiques, les 100 millions de touristes internationaux en France, allez. On s'est dit c'est le moment de repenser tout ça et d'intégrer un peu nos réflexions sur une vraie transition, sur les enjeux de développement durable dans le secteur du tourisme et de le faire vraiment. Donc j'y ai cru, ou j'y crois. Vous sentez bien qu'entre mon passé et mon présent, je commence un peu à déjà avoir des doutes quand je vois un peu la reprise de partout, les chèques en blanc pour Air France sans réelle contrepartie environnementale, les mecs qui gueulent parce qu'on leur casse leur navette Bordeaux-Paris, enfin tout ça, ça montre bien que il y a des gens d'avant qui voudraient quand même garder le positif qui, pour eux, était... attendez, on a quand même eu des retombées économiques super cool par rapport à notre secteur, il faudrait quand même garder tout ça sans faire en sorte que l'environnement nous plombe un peu notre économie de demain et notre relance économique. Néanmoins, je pense que là, moi je me pose pas mal de questions aujourd'hui sur est-ce qu'on va y arriver? Et hier j'étais en audition avec des sénateurs en visio pour essayer de parler du tourisme d'après. Et je me suis un peu emballé à un moment donné sur une question d'une sénatrice qui me disait mais est-ce que vous ne pensez pas que le tourisme durable ça va quand même rester toujours un peu confidentiel comme ça? Et là je me suis emballé, je lui ai dit mais attends, le tourisme durable
c'est pas une question de confidentialité, c'est pas une question de marché et d'être un petit truc mignon comme ça à côté du tourisme de masse. L'enjeu, c'est que le tourisme durable, c'est politique. Il faut que ce soit des choix qui soient réalisés par des décideurs par rapport en fait à l'architecture générale du tourisme qu'on veut dans l'avenir. Donc si on veut intégrer des enjeux de développement durable dans le tourisme de manière complètement transversale, c'est pas juste qu'on va attendre que les consommateurs se réveillent un matin et disent « Oh là là, c'est vrai, il faut que je consomme beaucoup plus vert aujourd'hui et donc je vais consommer des vacances engagées. » Non, c'est politique, au sens noble du terme. Il va falloir faire des choix et à un moment donné se dire « Bah attendez, on va peut-être arrêter des prises de position sur... trop d'aérien, on va essayer d'intégrer la question carbone et la question de l'urgence climatique dans chaque choix et pas simplement de se dire « Oh, il y a un projet, oh, ça peut faire des retombées économiques, ces emplois non délocalisables », mais derrière, en fait, on ne va pas regarder l'impact social, l'impact environnemental des projets. Les projets de surf park à 5 km des plages de l'Atlantique, c'est une hérésie. À un moment donné, il faut faire des choix. Et là, c'est politique, c'est l'architecture qu'on veut mener. Des choses qui sont intéressantes, par exemple en ce moment, c'est qu'on voit dans les villes de nouvelles formes d'architecture, de mobilité. On voit des nouvelles voies cyclables qui apparaissent de manière éphémère ou pas, pour essayer de pousser les gens à utiliser le vélo plutôt que la bagnole ou plutôt que les transports en commun par rapport en fait à la distanciation sociale. C'est de l'architecture derrière de nos vies. Et ce qui nous pousse derrière à faire tel choix ou tel choix de mobilité. Et bien nous, dans le tourisme, on doit avoir cette même vision-là. Il faut qu'on fasse des choix. Et donc le tourisme durable, c'est clairement politique. Et donc le tourisme d'après, c'est politique, c'est des choix qui sont faits par les décideurs, que ce soit des décideurs publics, l'État, le gouvernement, les régions, les chefs de région, tout ce que vous voulez, mais aussi les entrepreneurs. C'est des choix et c'est pas qu'une question de marché et d'opportunité de marché. Et ça, c'est quand même très important aujourd'hui. Si on veut en fait rentrer dans l'état d'esprit du monde d'après, c'est surtout ça qu'il faut qu'on intègre pour que on arrive à le construire ensemble et qu'on arrive à construire ces architectures qui feront ce tourisme de demain et qui intégreront les enjeux de développement durable, et la sobriété carbone, la question de la préservation environnementale, la question du vivre ensemble, la question de l'inclusion, toutes ces questions-là en fait qui nous intéressent dans le tourisme. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ça, sur ce monde d'après, ce tourisme d'après. C'est à nous de le construire, c'est pas juste attendons que le marché derrière se réveille. Et c'est comme ça qu'on arrivera que ce soit pas confidentiel et que ce soit simplement naturel, que ça rentre en fait dans les décisions de chaque fois. Et l'un des points dont j'ai pas parlé, et je reviens là-dessus, c'est la question de la fiscalité. Par exemple, il y a Rial, Capestan, les patrons de Voyageurs du Monde aujourd'hui qui prennent beaucoup de positions là-dessus. C'est pareil, c'est politique, c'est des choix d'entreprise, des choix de gouvernement, de faire une fiscalité qui va favoriser les entreprises qui se bougent les fesses en fait sur les questions de développement durable et d'autres qui ne font pas les efforts. Et à un moment donné, on change et on intègre les externalités dans le prix. Ça aussi, c'est des choix. Tout ça, c'est ce qui permettra de construire en fait ce monde d'après, ce tourisme d'après. Et j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, commentez, partagez et avançons sur le sujet. À bientôt. Donc deux petits sujets en conclusion. Le premier, c'est par rapport à cette question d'architecture en fait de nos vies, de notre société. Il y a un projet que je trouve assez intéressant sur la méthodo là, qui est en train de sortir. C'est un projet de The Shift Project, qui est cette association liée à Jean Covici et au travail qu'il fait sur la question de comment notre société en fait pourrait s'adapter par rapport en fait à des contraintes énergétiques, des contraintes liées à l'urgence climatique. Et donc ils vont travailler justement sur cette traduction potentielle de notre société, dont fait partie aussi la question de la mobilité à longue distance. Et donc il y a sûrement des choses qui vont être intéressantes. Je vous mets un lien là potentiel à regarder.
Il y aura sûrement des choses à retirer en fait, en tout cas de la réflexion méthodologique qui est arrivée à construire en fait des scénarios d'avenir en lien avec des contraintes en fait du futur. Et ça, je trouve ça assez chouette pour se donner quand même certains imaginaires de l'après. Et enfin, le dernier sujet, c'est la question du cluster de la transition des territoires de montagne qu'on est en train de monter ici à Grenoble avec pas mal d'acteurs engagés de la montagne, dont le point d'orgue sera en novembre les états généraux de la transition du tourisme en montagne pour arriver en fait à savoir comment on va traduire réellement le tourisme d'après en fait dans nos milieux de montagne en fait que nous on apprécie beaucoup et comment on peut le traduire avec bien sûr des élus locaux qui vont être en poste là ou peut-être plus tard et avec qui on va pouvoir construire concrètement en fait cette transition avec les habitants, avec les professionnels, avec l'ensemble des parties prenantes en local sur les territoires et essayer d'expérimenter de manière très très concrète la suite et peut-être des zones qui vont dire ah mais oui ça marche, ça fonctionne, le côté social, le côté environnemental, le côté loisir, le côté économique. En tout cas, il y a une vraie réalité. Et donc ça, c'est en train d'être construit. Je trouve qu'il y a une belle, très très belle dynamique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous ferai partager en fait pas mal d'infos autour de ça pour qu'on continue à construire cette transition du tourisme en montagne. À bientôt!